Peux-tu nous parler de cette période où tu as quand même beaucoup tourné en France et même peut-être à l'étranger, les années 60, 70, 80, tu es même venu, nous tournons cette chronique en Normandie, tu es beaucoup venu en Normandie, notamment dans une église protestante évangélique du Buisson-Ardent. Donc tu as fait beaucoup de rassemblements, d'églises, de concerts. Est-ce que tu as des souvenirs marquants de ces tournées, des rencontres que tu as faites dans cette période? Alors j'imagine que tu en as plein, mais peut-être des choses qui t'ont vraiment marqué dans ta carrière, peut-être avec des pasteurs, avec d'autres artistes qui étaient engagés avec toi. Oui, le buisson ardent, c'est Charles Schinkel. Alors lui, il avait d'ailleurs, c'est par deux, le pasteur Ramseyer. Mhm. Et alors le buisson ardent a amené une foule de partout. Les gens venaient, ça faisait la joie d'ailleurs de tous les hôtels environnants, parce qu'il n'y avait pas assez de place. Mhm. Déjà, au buisson ardent, qui est un ancien château. Et voilà que même le fisc, à un moment, lui était tombé dessus. Et lui, il annonçait l'évangile, il annonçait, il baptisait, et alors, ce qu'il y a eu de beau, on a essayé, du côté du monde, de l'attaquer. Et en ce temps-là, il y avait encore cette division entre obédience et tout. Lui, c'était Jésus-Christ sans étiquette. Et c'était le salut par le seul nom qui était donné. Et voilà qu'on voulait tout détruire. Et un jour, un journaliste est venu le photographier. Il était en première page, à côté de sa petite boîte de collecte, parce que tout venait par la foi. Et finalement, le fisc n'a rien trouvé de répréhensible, de pénal en lui, en son travail. Et bien sûr, son innocence a été prouvée. Nous allons faire une petite pause musicale et nous allons écouter une autre chanson de ton répertoire qui s'intitule « Que fais-tu Noé ?» Peux-tu nous parler de cette chanson? Ah oui, Noé, je l'ai écrite en pensant aux enfants. Et il y a ce leitmotiv qui revient, que fais-tu Noé? Et Noé, son histoire, je l'ai trouvée si belle, je l'ai découverte, j'avais plus de 30 ans, comme un enfant, que je l'ai écrite, elle aussi, d'un jet. Et François Robert en a écrit et j'ai eu des chœurs formidables du music hall, et c'est comme ça que elle a. Et alors, il y a des montages qui sont faits de ci, de là, comme on peut aujourd'hui. Je les découvre moi-même. Que fais-tu, Noé? Alors écoutons cette très jolie chanson de ton répertoire. Du temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, excepté 8 personnes, Noé le juste et sa famille. Cette histoire a des millénaires, écoutez-la, gens de la terre, car depuis le temps de Noé, au fond les choses n'ont pas changé. Noé tous les jours travaillait ce que Dieu avait ordonné, et tous ses amis se moquaient, tous ses amis lui disaient: je bâtis mon futur refuge, car bientôt viendra le déluge. Venez m'aider à travailler, au lieu de rire et de pailler, vous qui passez tout votre temps à boire et chanter en disant: Noé, tes pensées sont profondes, si c'est demain la fin du monde, viens plutôt mon pauvre Noé, voir et te changer les idées, avant que ton histoire, mon vieux, tu ne la prennes trop au sérieux. Quand Noé finit son ouvrage, les oiseaux, les bêtes sauvages entrèrent par couple dans l'arche, et la famille fermait la marche.
Les voisins dirent quel dommage, Noé le pur, Noé le sage est devenu complètement fou. Décidément, on voit de tout. J'ai fini mon futur refuge, car c'est pour demain le déluge. Mais vous pouvez être sauvés, repentez-vous de vos péchés, repentez-vous, il en est temps, avant que vienne le jugement. Noé, tes pensées sont profondes, si c'est demain la fin du monde, bien plutôt mon pauvre Noé, dois te changer les idées, avant que ton histoire, mon vieux, tu ne la prennes trop au sérieux. Que fais-tu Noé, Noé, que fais-tu Noé, Noé. Soudain des cieux les pluies jaillirent, éteignant les chants et les rires, et tous ceux qui savaient nager coururent à l'arche de Noé. Ouvre-nous Noé, oh Noé, ouvre-nous Noé, oh Noé. Ce n'est pas moi, je vous assure, qui ai la clé de la serrure, mais c'est Dieu seul qui peut ouvrir, lui qui me dise de vous dire, repentez-vous et revenez, et vous pourrez être sauvés. Repentez-vous, il en est temps, avant que vienne le jugement. Repentez-vous de vos péchés, et vous pourrez être sauvés. Repentez-vous, il en est temps, avant que vienne le jugement. Repentez-vous de vos péchés, et vous pourrez être sauvés. Repentez-vous, il en est temps, c'est maintenant le jugement. Après avoir entendu Que fais-tu Noé, Gilles, j'aimerais que l'on continue à s'entretenir ensemble sur quand tu fais un concert ou quand tu faisais tes concerts, tes tours de chant, est-ce qu'il y avait une place pour la prédication, le témoignage, ou c'était seulement des moments de partage de chant, ou tu partageais aussi des témoignages? Comment tu... Ah oui, j'ai toujours un petit chapeau Mhm. avant toute chanson. Qu'est-ce que tu appelles un chapeau? Un témoignage, une anecdote, même des fois une petite histoire juive qui m'amène à... Mais je chantais beaucoup et aujourd'hui, je préfère que moins chanter, non seulement témoigner, mais surtout que le public, lui, l'assemblée, m'intervienne s'il le faut pendant les paroles, pas pendant une chanson. Il faut qu'elle aille du début à la fin. Mais, et qu'on lui donne le micro à n'importe qui dans le public pour que ce soit un échange et non pas un one-man show. Le seul qui est là, présent, c'est le Seigneur. Lui d'abord, lui toujours, lui encore. As-tu le souvenir d'un moment ou d'une chanson particulière qui a touché quelqu'un ou qui a été marquante dans la vie de quelqu'un, lors de tes concerts, lors de tes tournées? Oui, dans le positif comme dans le négatif. Mhm. Un jour, je prends toujours des jeunes avec moi. Et là, j'avais pris un duo qui avait une sono. Donc, la sono m'arrangeait, le couple de chanteurs, et j'avais chanté une chanson qui s'appelle « De l'eau dans ton vin, mets de l'eau dans ton vin », qui parle d'un accident de voiture. Des jeunes, après un bal, ont eu un accident de voiture. Chaque week-end, c'est toujours la rue, l'alcool, maintenant la drogue tue toujours autant. Et cette chanteuse, avec son mari, est venue me trouver, elle me dit « Cette chanson, tu devrais plus la chanter. » Ah bon, pourquoi? Parce qu'il y a une dame qui est venue me dire qu'elle n'accepte pas ça. En discutant avec cette femme, elle voulait pas entendre cette chanson, pas plus que mon couple de chanteurs, mon duo, parce que son fils, au retour d'un bal, avait trouvé la mort. Mais c'était ma chanson. D'autre part, une autre fois, cette chanteuse, elle est venue me trouver parce que j'ai dit de quelle manière avaient fini tous les apôtres. Ils ont tous été martyrs. Ils ne voulaient pas la mort. Et ils sont tous passés par la mort. Excepté Jean, à Patmos. Eh bien, elle m'a dit, il faut pas
faut montrer que le beau côté. J'ai dit, mais non, il y a la croix. Il nous a dit de porter la croix. Il y a les souffrances. C'est pas tout le monde, il est beau, tout le monde est gentil, et puis tu vivras. Hein. Non, c'est pas l'évangile de l'opulence. Eh ben non, c'était comme ça. Elle était très légaliste, je dirais même très pentecôtiste. C'était terrible, quoi. Autant que de l'autre côté, on ne veut pas admettre le baptême de l'esprit, tu vois. Et moi, mon père spirituel faisait partie de ces assemblées qu'on appelait des frères, et on les appelait même frères larges. Et moi, je me suis aperçu, quand il ne voulait pas de moi, qu'on peut être frère large, rétréci au lavage. Alors, faut dire les choses comme elles sont, comme en nous-mêmes. C'est Israël-Palestine, c'est la chair contre l'esprit. Tout est à double tranchant, dans toutes les corporations, toutes les obédiences. C'est pour ça que j'aime le couplet « Le Seigneur nous a aimés comme l'on a ». Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Et dans toutes les corporations, c'est pareil. Nous allons terminer notre entretien, Gilles, par une autre chanson qui a été marquante dans ta carrière, « Seigneur, viens bientôt », qui, je crois, est l'adaptation française d'un traditionnel « Kumbaya ». Peux-tu nous parler de cette chanson ? Oui, Kumbaya, justement, ça veut dire Seigneur, viens bientôt. Et toi, tu m'as appris quelque chose que tu vas nous dire d'ailleurs. Moi, je pensais que c'était Kumbek. Alors oui, certaines interprétations disent que c'était les esclaves qui parlaient pas très bien l'anglais qui disaient come by here, et en fait ils le disaient mal, come by ya. Et donc ça veut dire Seigneur, viens là dans ce champ où je suis en train de travailler. Ouais, voilà. Parce qu'on les obligeait à aller écouter le culte du dimanche. Et ils retenaient uniquement la prédication. Et dans leur plantation de coton, ils se disaient l'un à l'autre ce qu'ils avaient entendu le dimanche. Ils savaient ni lire ni écrire la musique. Et elle nous est restée, cette musique. Elle est du domaine populaire, Et oui. du domaine public. Et ça a donné ces beaux négros spirituels Et oui. d'aujourd'hui. Kumbaya, Go Down Moses, Joseph at the Battle of Jericho, tous ces grands négros spirituels que l'on chante encore aujourd'hui et qui sont des histoires de la Bible qui étaient chantées par les esclaves noirs qui s'identifiaient vraiment au peuple hébreu qui était lui-même esclave en Égypte, c'est vrai. Et il y avait aussi, dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Ouais. Autre très belle chanson que tu as interprétée. Ben, là, j'ai écrit sur cette musique en modifiant parce que Sacha Distel chantait cette chanson. Il tient le monde dans ses mains, in his hand. Et moi, j'ai dit, quand je tournais avec lui, mais Sacha, tu as chanté cette chanson, mais tu parles de l'amour charnel, de l'éros. Et tu sais que c'est un négro spirituel, c'est le psaume de la création. Pourquoi tu n'as pas gardé les paroles originelles? Il me dit d'abord, les paroles, c'est pas moi. C'est mon impresario, André Paté. Et il a mis les chansons, parce que moi, je veux pas de chansons engagées, sous-entendu comme toi, Gilles. Moi, je veux garder mon public. Et mon public, c'est mes petites midinettes qui m'aiment beaucoup tellement. Elle l'aimait tellement qu'elle disait « Sacha », disent-elles. Et Joli, moi, joli. rentré à la maison, immédiatement, j'ai ouvert ma Bible, le psaume de la création. Et là aussi, j'ai écrit d'un trait les 3 couplets. Et le pasteur Fender, il me dit, tu sais qu'il y a tout le plan du salut de Dieu. Je ne l'ai même pas fait exprès. Quand l'inspiration est là, il faut laisser parler l'inspiration. Et c'est comme ça que j'ai écrit parce qu'il y a aussi Boris Vian qui a écrit là-dessus aussi.
Il y a beaucoup de versions. Alors, j'ai une petite anecdote. Ah là là! On allait chanter pour un couvent à Nantes de sœurs catholiques. Et j'avais pris un jeune qui commençait à chanter. Il devait avoir 17 ans, 18 ans. Et il était à côté de moi. Il avait sa guitare. Et je l'avais emmené pour chanter avec moi dans ce couvent. Et en route, dans mon J7, il me chante des chansons. Et voilà qu'à un moment, il me chante « Certains plient, Seigneur, oh, 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 certains plient, Seigneur, oh. » Et je lui dis « C'est beau ça, qui c'est qui l'a écrit ?» Il me dit « C'est moi. » Ah, je lui dis « Ah bon ? Et tu peux me chanter tous les couplets ?» Il me chante ce que je venais d'écrire, moi. Je lui dis « Mais tu as écrit tout ça, les paroles ?» Il me dit « Oui. » Mais il y a combien de temps? Il me dit « Oh, ça doit faire à peu près, il y a peut-être 3 mois. » Et je lui dis « Tu sais que la SACEM, c'est quelque chose de bien. Toi, tu as écrit les paroles sur ce négro spirituel il y a 3 mois. » Et je lui dis « Heureusement que moi, j'ai breveté ma chanson il y a plus de 6 mois à la SACEM. » Ouais. Et c'est exactement ces paroles, cette musique. Alors, on a eu la même inspiration. Alors là, il s'est tu. Et je suis pas allé plus loin. Mais voilà, il est devenu pasteur, spécialiste de jeunes avec sa guitare. Eh bien, écoutons cette chanson « Seigneur, viens bientôt ». Kumbaya, my Lord. Oh, oh, oh. Kumbaya, my Lord. Oh, oh, oh. Kumbaya, my Lord. Oh, oh. Oh, Lord. Kumbaya. Cette chanson est un négro spirituel que nous ont laissé ces hommes qui avaient été déracinés de leur lointaine Afrique pour devenir esclaves sur un autre continent. C'est un négro spirituel. C'est une chanson où ils disaient malgré tout leur espérance, la même que la nôtre, la même foi. Et Kumbaya veut dire Seigneur, quoi qu'on souffre, viens bientôt. Certains plient, Seigneur. Oh, oh, oh. Certains plient, Seigneur. Oh, oh, oh. Ils plient de douleur sous leur fardeau. Seigneur, viens bientôt. Certains pleurent, Seigneur. Oh, oh, oh. Certains pleurent, Seigneur. Oh, oh, oh. Ils pleurent et meurent de tant de maux. Seigneur, viens bientôt. Certains crient, Seigneur. Oh, oh, oh. Certains crient, Seigneur. Oh, oh, oh. Crient justice ailleurs qu'en toi là-haut. Seigneur, viens bientôt. Amen, Seigneur Jésus.
viens bientôt. Après avoir entendu cette chanson, Gilles, j'aimerais que l'on puisse conclure. Et si tu as peut-être une petite histoire juive dont tu as le secret à nous raconter pour terminer cette chronique sur ta carrière qui est marquée par cette carrière dans le music hall, mais aussi ta rencontre avec le Seigneur, pourrais-tu nous raconter une petite histoire juive dont tu as le secret? Oui, oh oui. Une anecdote authentique et la blague juive qui suit. Pendant la Shoah, quand mon père a perdu son travail, on avait faim. Mon canard, d'ailleurs, il nous a bien nourris. Et je passe devant une charcuterie. En vitrine, il y avait les terrines, pâté de foie, jambon. Je me dis, mon Dieu, que ça doit être bon. Mais que ça doit être bon. Saucisson, terrine. Et j'avais faim. Je rentre à la maison, je dis, maman, tu sais, il y avait tout ça, que ça doit être bon. Mais j'ai dit au Seigneur, on me tuerait, que jamais je mangerais du cochon. Elle m'a pris dans ses bras, elle était contente, ma mère, parce qu'on mangeait du kasher. Oui. Et le kasher, c'est comme la pile Wonder, ça ne s'use que si l'on s'en sert. Et alors, une anecdote juive. Un rabbin d'une centaine d'années, centenaire, il passe devant cette charcuterie. Il connaît la même tentation oculaire et culinaire que moi. Il dit au Seigneur, Seigneur, j'ai toujours mangé kasher, j'ai jamais touché à ce qui ne l'était pas, mais que ça doit être bon ça. Et je connais ton amour maintenant. Tu m'en voudras pas. Je vais goûter une seule fois, voir ce que ça doit être tellement bon. Et il va pour rentrer. Il y a un cataclysme, un tonnerre, quelque chose de terrible. Il dit, et alors Seigneur, on peut pas demander un renseignement? Merci beaucoup Gilles pour ce temps d'entretien, c'était très enrichissant pour nous. Nous nous disons à bientôt pour une nouvelle émission de Sans plus attendre et il ne me reste plus qu'à te saluer. Au revoir Gilles. Au revoir, shalom, shalom, Nabil.